Bonjour, mon nom est Lilo de Kouaoulou. Je suis coach en MLM et marketing Internet. Quand j'ai commencé le MLM il y a plus ou moins un an et demi, j'ai fait comme la plupart d'entre vous. J'ai fait ma liste des 100 noms, donc des amis et de la famille. J'ai fait du porte-à-porte. J'ai assisté à tous les meetings avec toutes les personnes que j'avais réussi à attirer. J'ai parlé de mon opportunité au dîner, au supermarché, donc à toutes les fêtes où j'étais convié, sans réellement avoir du succès. Plus ou moins un an après que j'ai commencé, donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose que je faisais de mal. Faut comprendre aussi que vous n'êtes pas le seul à utiliser ce genre de technique. Et même si vous parlez aux personnes, aux gens de la famille, etc., donc il y a très grande chance que d'autres personnes leur aient parlé de cette opportunité ou de telle compagnie. Et du coup, vous n'êtes que un de plus, un de plus à leur proposer une opportunité qu'ils avaient déjà refusée. Donc votre image est totalement abîmée, totalement cassée. Votre seule image, c'est vous êtes représentant d'une compagnie, ce qui est très mauvais. Donc j'ai découvert un concept qui est très pertinent et très important, c'est que le business c'est vous et pas la compagnie pour laquelle avec laquelle vous êtes affilié. Donc la plupart des gens font la même erreur. Donc ce n'est pas très productif à long terme d'utiliser le nom d'une compagnie ou MLM. Donc les gens utilisent les compagnies utilisent le nom de leur compagnie MLM tout le temps ou des cartes de visite avec les logos, avec le logo de la compagnie. Ce qui est très mauvais parce que généralement quand on donne une carte de visite à quelqu'un, c'est qu'on représente ce qu'il y a sur la carte de visite. Et donc l'image que vous donnez, c'est que vous êtes représentant de cette société-là. Et peut-être qu'une autre personne aussi leur a donné une autre carte de visite aussi avec le logo, etc. Donc finalement, euh, vous et votre business, vous n'êtes pas vraiment à l'affiche, vous n'êtes pas vraiment en avant, car finalement le point commun entre tout ça, c'est le logo et le nom de la compagnie. Ce qui est très préjudiciable pour vous. Ou faire constamment la promotion de la compagnie. Par exemple, je vois beaucoup de gens créer le louange de telle compagnie, de compagnie A est très bien, compagnie A a le meilleur produit, compagnie A, etc. C'est très bien. Je ne dis pas que les compagnies sont mauvaises ou quoi que ce soit, c'est pas vrai. Mais il faut comprendre qu'en faisant ça, vous ne rendez pas service à vous. Parce qu'il faut comprendre que c'est d'abord votre business. Ok. Si vous n'avez pas de résultats, vous n'avez pas de salaire. Vous ne travaillez pas pour cette compagnie-là. Ok. Vous êtes un indépendant. Donc, je vois aussi des gens, donc ce qui n'est pas trop productif aussi à long terme, c'est de jurer que par, par une compagnie. Donc, le problème, c'est que si cette compagnie tombe en faillite ou vous êtes vous mettez de côté pour telle ou telle raison parce que ça peut arriver. J'ai vu des gens dans la compagnie dans laquelle j'étais, des personnes qui ont été interdites de continuer leur business et toute leur donne est tombé à l'eau pour telle ou telle raison. Si ça vous arrive, vous êtes foutu. Qu'est-ce qui vous reste? Rien du tout. Donc vous allez apprendre quelque chose de très important, c'est de développer le produit le plus important qui est vous. Vous êtes le produit le plus important. De cette manière-là, peu importe la compagnie où vous êtes, c'est vous que les personnes veulent, c'est vous que les personnes vont suivre. Donc posez-vous d'abord la question, que cherchent réellement vos prospects? Vous croyez vraiment qu'ils cherchent une opportunité ou encore une compagnie spécifique ou ils cherchent à gagner plus d'argent? Aujourd'hui, ça peut être une solution pour aujourd'hui, mais pour plus tard. Ceux qui cherchent réellement, c'est une solution à leurs problèmes, une solution à long terme à leurs problèmes. Et croyez-vous vraiment qu'en chantant les louanges d'une compagnie ou en leur proposant une opportunité, vous leur avez apporté une vraie solution? Non, une solution momentanée, mais la vraie solution, non. Voilà, c'est clair que non. La solution réside en la formation
et l'acquisition des compétences nécessaires à leur développement. Donc, comme je l'ai dit auparavant, une opportunité ou une compagnie n'est qu'une solution momentanée. Après, il y a le gros travail à faire. C'est comment faire pour développer leur business. Et vous devez leur apprendre, leur former à développer leur business. En clair, vous devez les former à développer leur business avec les techniques et les compétences que vous avez déjà acquises ou que vous allez acquérir. Donc, votre plus gros atout, c'est votre connaissance que vous pouvez justement partager. Donc, en faisant cela, vous vous définissez comme étant un expert et vous créez une relation de confiance avec vos prospects. Tout le monde veut travailler avec le meilleur. Un exemple, si vous allez à une pharmacie, vous demandez un exemple, vous demandez un renseignement par rapport à un médicament. Le pharmacien vous pose quelques questions et vous dit, par exemple, dans votre cas, cette dose-là est trop forte ou ce médicament est pas bon parce que pour telle ou telle raison. Et vous allez lui remercier de ce conseil parce qu'il vous l'a donné gratuitement, ça ne lui coûte rien. Et même si vous n'êtes pas prêt à acheter maintenant, la prochaine fois que vous voudrez acheter le médicament en question, vous allez retourner chez lui et pas chez une personne qui ne vous a, qui ne vous a pas forcément apporté quelque chose. C'est pour ça qu'on va très souvent chez le même boucher, chez le même boulanger, etc. Et qu'on a le même médecin, etc. Donc après cela, ils ne voudront travailler qu'avec vous, ce qui est logique. Parce que vous leur avez apporté de l'aide, vous leur avez donné quelque chose. Donc comment vous pouvez arriver justement à créer cette relation avec vos prospects? Vous devez diffuser des informations qui sont pertinentes, ok, à travers les blogs ou les sites de réseaux sociaux comme MySpace, Facebook, Twitter ou d'autres. Vous devez absolument les inciter donc à vos prospects à s'inscrire à votre mailing list. Si vous n'avez pas encore de mailing list, il est très important d'en avoir. Car toutes les personnes avec qui vous parlez aujourd'hui ne vont pas forcément donc adhérer ou donc accepter ou être intéressés par votre opportunité, mais pourront l'être plus tard quand ils seront prêts, quand leur situation va changer, quand les raisons feront qu'ils cherchent ce que vous avez à leur proposer. Et donc l'avantage d'avoir une mailing list, c'est que vous restez en contact via email. Évidemment, il faut avoir un contenu qui est riche, qui va permettre à toutes ces personnes de continuer à écouter ce que vous avez à dire et à avaler vos informations. Et quand ils seront prêts à ce moment-là, ils feront l'acte de vous contacter. Donc, et le résultat est que vous deviendrez la personne qui peut résoudre leurs problèmes et eux-mêmes vous demanderont de rejoindre votre business. Car si vous êtes capable de propager autant d'informations, si vous êtes capable de donner comme ça, donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est sûr de lui, hein, comme un pharmacien, comme un médecin qui peut donner un conseil sans vraiment commencer le traitement, etc. Donc apprenez à donner et vous recevrez 1000 fois en retour. Okay. Il est très 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 important de comprendre ce concept. Okay. Si quand vous donnez, vous êtes vu, comme je l'ai expliqué auparavant, comme un expert, et tout le monde veut être traité par le meilleur médecin, tout le monde veut jouer dans la plus grande équipe qui a gagné le plus nombre de championnats, le plus grand nombre de championnats. Tout le monde veut être avec les meilleurs, tout le monde veut aller dans les meilleures universités, c'est comme ça, tout le monde veut être avec les meilleurs. Alors, en vous définissant en tant qu'expert, en, en donnant cette image, les gens seront en confiance et voudront travailler avec vous. Donc voilà, je vous recommande de vous inscrire à mon blog astucesmlm.blogspot.com et vous allez recevoir un mini cours en bonus sur cette leçon fondamentale, cette leçon de base pour développer votre business MLM. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me contacter sur mon Skype qui est lelo.tokoolu ou m'envoyer directement un mail sur ma boîte qui est lelo_consulting@hotmail.com. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à poser et surtout inscrivez-vous à mon blog.
Je vous souhaite d'ores et déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès.